fermentation s'opère, on évacue tous les gaz, et après, quand on met en bouteille, il y a le gaz carbonique qui prend vraiment son effet et qui vous fait un vrai pétillant, et D'accord. pétillant naturel. D'accord. Donc dans ce produit, Bob, il n'y a que de la sève de bouleau, des fruits secs, dont vous ne saurez plus, pas plus, et des sucres. Les sucres, ça je le dis parce que ça permet de savoir, de faire voir aux gens que si on passe d'un sucre roux brun du Brésil à un sucre roux clair du Paraguay, le goût est pas du tout le même. Oui, Et oui, oui, la oui. dureté des produits, moi, pareil. D'accord. Et donc voilà, il n'y a rien d'autre dedans. D'accord. Et un truc qui me chagrine, bon, moi je suis, on va dire naïf dans le truc, c'est que dans l'arbre, il y a un trou de fait. Mhm. Hein, sur une année, par exemple, pour cultiver, c'est ça qu'on dit, cultiver, non? Ben, moi je dis récolter, parce que c'est pas de la Récolter, culture. Ouais. hein, la preuve que je... Et donc, l'année d'après, Ouais. c'est le trou est fait au même endroit Non. ou bien est fait à un autre endroit Non, dans il l'arbre? est pas fait au même Et endroit. combien de trous pouvons-nous faire dans un arbre? Alors, Ah, les questions techniques. oui, c'est des questions techniques. Moi, j'aimerais trouver une solution pour ne faire qu'un seul trou d'un début à la fin de la saison. D'accord. Parce que moins je vais blesser mes arbres, plus je serai content. Quand on a le phénomène de cicatrisation qui arrive comme là cette année, tous les 5-6 jours maximum, parce que quand on commence à avoir les particules dans le tuyau, c'est que la Ouais, cicatrisation a déjà commencé. Donc tous les 5-6 jours, on essaie de trouver des systèmes que je garderai secrets pour pouvoir limiter la cicatrisation de ce trou. Mais il y a un certain moment où ça ne va plus donner. Donc là, on est obligé de faire un deuxième trou à côté. d'accord. J'ai fait, en début de saison, j'ai fait des essais en perçant plus petit. Moi, j'ai des tuyaux qui font 8 mm extérieurs. Et Mhm. en début de saison, j'ai commencé à percer à 6 mm. D'accord. La quantité de sève, elle est quasiment la même à venir sur un 6 mm. Euh, quand ces trous en 6 mm ont commencé à se boucher, à se Ouais. cicatriser, je me suis dit, je vais repercer les mêmes à 8 mm. Comme ça, je vais peut-être enlever la partie qui cicatrise Oui, dans oui, oui, l'histoire. je vois, oui. Eh Oui, ben, pas oui, du oui. tout. Pas du tout, Non? ça marche pas. Quand c'est cicatrisé, c'est cicatrisé. Donc, je cherche encore la solution pour ne faire qu'un seul trou par an sur mes arbres. D'accord. Et Alors, puis à la limite, je sais pas, bon, je dis ça comme ça, mais quand ça recicatrise, c'est plus dur, non? C'est non, c'est plus, plus épais. C'est plus épais? plus épais, un peu gélatineux. Ouais. Ouais. Donc c'est peut-être ça le fait que après on a du mal donc à repercer ou. Ben, on reperce facilement, mais je pense que la cicatrisation, donc dans le trou qui fait 8 mm, la Ouais. cicatrisation doit se faire peut-être à plusieurs centimètres autour du trou Autour du trou. pour vraiment être sûr de boucher l'hémorragie, si on peut Ouais, ouais, appeler ça comme d'accord, ça. ouais. Ouais, 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 Mm. ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, donc C'est technique. c'est technique. C'est Et technique. j'aime bien. Et alors le truc, ce qui est très important quand on le fait soi-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font Ouais. eux-mêmes. Là, depuis 2019, il y a énormément de personnes qui connaissent la salle de boulot. Quand j'ai commencé ma carrière en 2016, quand j'étais sur les marchés, que j'haranguais les foules en leur demandant s'ils connaissaient la salle de boulot, Ouais. très très peu de personnes connaissaient. 2019 et encore plus 2020, énormément de personnes connaissent et le font chez eux. C'est D'accord. très 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 courant. Ah oui, oui. Ah, on peut le faire Ah nous-mêmes? oui, on peut le faire soi-même. Alors, Ok. la chose, moi, je vais te dire, comme je dis aux gens encore que j'ai vu ce matin sur le marché de la Suisse sur Sarthe, des gens qui me disent qu'ils ont envie de le faire chez eux, aucun problème. Il faut juste être certain d'une chose, Ouais. c'est qu'on soit sur la bonne espèce de boulot. Ouais, Il y d'accord. a deux espèces de boulot sur lesquelles on peut récolter cette sève. Ouais. C'est Betula pubescens et Betula verruceux. Ouais. Donc, il y a 70 ans, ces deux espèces-là s'appelaient toutes les deux Betula alba. Et c'est D'accord. depuis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une petite différence entre les deux. La sève de ces deux espèces-là est très bonne à consommer. Par contre, il y a à peu près 150 espèces de bouleaux de par le monde. Ouais. Avec la mondialisation, on peut très bien avoir des espèces de bouleaux venus de je ne sais où sur la planète. Mhm. La sève peut être sans intérêt pour l'être humain, mais elle peut très bien être toxique aussi. Il y a une espèce de boulot, Ah, d'accord. si je me trompe pas, c'est le boulot jaune, mais je ne suis pas certain, dont la sève est toxique. Alors, quand D'accord. quelqu'un veut le faire, moi je leur explique comment le faire. J'ai même des gens qui viennent ici le lundi après-midi ou le samedi après-midi, les jours où je suis en porte ouverte, je leur explique comment faire. Mais, Ah oui, bien. ah oui, Ah oui, ben c'est oui, vraiment bien.
Bah oui, mais le truc, c'est qu'on est 560 000 habitants en Sarthe. Ouais. Pour l'instant, je suis tout seul en professionnel. Je vais pas Hmm. pouvoir fournir tout le monde si tout le Bah, monde c'est en veut. clair, oui, c'est clair. Donc, alors, si des gens veulent le faire eux-mêmes, Oui. que je leur indique comment le faire, Hmm. pas par prétention, mais ne serait-ce que pour préserver leur arbre, pour savoir comment reboucher le trou dans l'arbre après, Dans l'arbre, oui. savoir à quelle hauteur percer, parce que si on perce trop près des racines, la sève est beaucoup plus puissante au niveau des éléments et donc beaucoup plus riche en goût. Et donc D'accord. elle fermente beaucoup plus vite. Parce D'accord. que le moyen de conservation n'est pas facile non plus sur la sève de bouleau. D'accord. Et la conservation d'une bouteille, par exemple, comme celle que je t'avais achetée, Alors, se conserve combien de temps? alors celle que tu avais achetée, donc c'est donc le Bob, le pétillant de bouleau Voilà. alcoolisé, il peut se conserver 2 ans sans problème. Ah oui, c'est 2 ans bien. sans C'est problème. bien. Par contre, la sève de bouleau telle qu'elle sort de l'arbre, Hmm. telle que moi je la commercialise en bouteille sur les marchés, Oui. à partir de 6-7 jours, et les clients me le disent régulièrement, 6-7 jours, même si elle est mise au frigo à l'abri de la lumière, le 7e jour, le produit commence à prendre un goût de lait caillé. Ok. Un goût de petit lait, on va dire au D'accord. début. C'est ce qu'on Ouais. appelle la fermentation malolactique. D'accord. C'est tout à fait normal et c'est d'autant plus normal que c'est un produit qui n'est pas transformé. Si on n'a D'accord. pas ce phénomène au bout d'une dizaine de jours, on va dire, au bout d'une dizaine de jours, si on n'a pas le phénomène de fermentation malolactique, c'est que la sève a été pasteurisée. D'accord. Si elle est pasteurisée, on a perdu les vitamines. Ouais. Donc moins d'intérêt pour Moins l'organisme. d'intérêt, ouais, voilà. C'est pour ça que moi, sur les marchés, je vends la sève en bouteille d'1 litre. Les gens viennent me voir 3 semaines de suite pour pouvoir avoir une sève extra fraîche. Je ne vends que la sève de la veille. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce matin, sur le marché de la Suisse, j'ai vendu la sève d'hier. Mhm. Là, aujourd'hui, elle est mise en réforme. Je D'accord. ne la jette plus. Les premières années, je la jetais. Mais comme j'ai mis au point donc mon bob, Ouais, je la mets de côté en chambre froide. ouais. Et quand la saison de récolte va être terminée, je vais commencer à faire mes fermentations avec cette sève-là. Ah, Comme mes bouteilles sont archi c'est pas pleines, on n'a bête. pas d'air dedans, donc ça Comme bouge ça, il n'y a pas. pas de gaspille. Je n'ai aucun gaspillage de ce Voilà. que la nature me donne. Ah, franchement, c'est trop bien, quoi. Oui, C'est trop bien. je suis tout à fait d'accord. Ouais. Parce que quand on voit le gaspille qu'il y a maintenant, les gens qui sont respectueux avec la nature, mais Voilà, là, je te dis chapeau, quoi. ouais. Si Bah, c'est merci, franchement. Ah non, chapeau, non. ouais. Non, mais franchement, hein, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, bah, comment te dire, si tu as d'autres choses à nous faire découvrir, bah, vas-y, je t'écoute. Ah, bah, Moi, je suis ouvert, là. toutes les choses qu'on peut faire avec la Je sève suis de heureux. bouleau, eh ben, on va dire, on va passer à la pasteurisation, hein, parce que Ouais. je parlais tout à l'heure qu'il fallait absolument que la sève soit absolument crue. Donc, il faut Mhm. faire très attention aux appellations. D'accord. Je veux pas taper sur la concurrence. On est si peu nombreux parce que je suis pas sûr qu'on soit une centaine en France à faire ce À faire métier-là. ça, oui. Donc, je vais pas taper sur la concurrence que personnellement, j'appelle plus facilement des collègues, Mhm. notamment Jean-Louis à Bagnères de Bigorre, qu'il faudra que je rencontre bientôt. Et donc, Jean-Louis comme moi, nous faisons un produit qui n'est pas transformé du tout. La législation est très laxiste là-dessus. C'est-à-dire que si on fait une pasteurisation traditionnelle, on monte Traditionnel. à plus de 72 degrés pour stopper la fermentation, pour pouvoir conserver le produit des mois. Oui. Ce que je fais moi pour Mhm. vendre de la sève à usage externe. C'est-à-dire D'accord. pour les gens qui ont des problèmes de sécheresse de peau, les Oui. mains, les pieds, Oui. ou voire des problèmes de psoriasis ou d'eczéma. D'accord. Le fait de pulvériser la sève de bouleau sur les problèmes d'eczéma ou de psoriasis a tendance à faire diminuer les effets visibles de la maladie. Attention, ce n'est pas un médicament, ça ne soigne Oui, rien. bah, je comprends bien, oui. Ça, Je c'est comprends très bien. important Hmm. de savoir que la sève de bouleau ne soigne rien. Quand on prend la sève en détox, là, la sève non transformée, ça fait du bien aux articulations, ça permet d'assimiler le silicium organique, d'évacuer les toxines dans le système hépatique. Ça ne soigne rien. Rien. Hmm. Voilà, il faut toujours rester garder à l'esprit que c'est un complément alimentaire. Donc la sève pasteurisée, moi je la pasteurise, je la monte à 72 degrés et je fais une pasteurisation traditionnelle. Si on fait une pasteurisation flash, c'est-à-dire qu'on porte le produit à plus de 72 degrés et on le redescend à 5 degrés en moins de 30 secondes, Oui. on n'est pas obligé de marquer cette mention sur la bouteille. D'accord. Donc ce qui me paraît un petit peu dommage parce qu'on a perdu une partie des bienfaits. Bah, c'est ça, oui. Et alors après, on a une autre chose, c'est que pour beaucoup de gens qui connaissent un petit peu la salle de boulot, pour beaucoup de gens, la salle de boulot, c'est complètement translucide comme de l'eau. Oui. Pas Mhm. forcément. Pas D'accord. forcément. Quand les conditions sont comme en ce moment, Oui. où la sève ne monte pas en grande quantité, elle va Oui. être beaucoup plus riche en micro-organismes, hein, elle va être beaucoup D'accord. plus riche, mais elle va être trouble. Une sève de D'accord. boulot n'est pas forcément très claire, au contraire.
Et Donc, elle épaissit pas un petit peu ah bah ou... si, Oui, si, si, si. avec la fermentation malolactique, elle épaissit. Et il y a ce qu'on appelle des espèces de grands nuages qui vont se mettre à voler dans la bouteille tout blanc. Et D'accord, l'ensemble va devenir tout blanc. Et puis, il prend vraiment un goût de lait caillé. Les d'accord. propriétés restent les mêmes, Ouais, ouais, d'accord, ouais. mais il faut pouvoir la boire. Ouais, ça va être assez spécial. Voilà, c'est spécial, oui. D'accord. Donc alors, donc dans mes produits, sève crue non transformée, donc pure, c'est-à-dire rien d'ajouté, Rien non d'ajouté. transformé, rien enlevé. D'accord. Pour la détox, donc je la fais soit en bouteille d'1 litre, une bouteille par semaine, Ouais. soit je la mets carrément en bib à l'abri de l'air, c'est-à-dire Mhm. que je n'ai pas de machine pour faire ce travail-là parce que je n'ai pas trouvé de machine qui puisse répondre au désir de la sève de bouleau. La sève de bouleau doit être en absence complète d'air. D'accord. Donc c'est un truc qu'on fait manuellement, ça c'est un des secrets aussi que tu ne sauras pas. Et donc là, quand on est en bib comme ça, comme un bib de jus Ah d'orange oui, ou d'accord, de ouais. rhum, hein, Ouais. suivant ce qu'on Mhm. aime, la sève de boulot, on peut la garder 2 ans. J'en ai dans mon labo qui a 2 ans et elle est encore tout à fait consommable. Le goût change un petit peu puisque dans la sève de boulot, on a donc de l'acide salicylique qui en se Ouais. transformant donne du gaz carbonique, ce qui me Ouais. permet d'avoir le Le pétillant pétillant, dans le voilà. bob. Cette sève de boulot, au bout de 15 jours, 3 semaines, commence à prendre un petit goût un peu citronné. Ok, Alors, autant quand d'accord. ça sort de l'arbre, c'est complètement insipide, Oui. quasiment. Ouais, ouais, ouais. Autant quand elle est sous vide, pendant un mois et demi, elle se développe. Oui. Et on se retrouve avec une bulle à l'intérieur, alors qu'on n'avait plus d'air au début. C'est pas de l'air, c'est du gaz carbonique. D'accord. Et puis elle se stabilise. D'accord. Donc ça,